Je le connais depuis l'affaire Dreyfus. Il est de pire en pire chaque année, chaque mois. Le plus éhonté Forban des 1000 de toute l'édition. Vous pouvez pas tomber plus bas, lui et toute sa clique. Que vous êtes la grande rigolade de tout son bazar, suceuse et endos. La façon qu'il vous arrange, gruge, cocu toutes les sauces, et radieux, qu'on vous sabote, pis qu'on chie, un beurre, une affaire, lui et son grand castraloukoum. Pensez qu'il m'apprenait rien. Gertrude du monocle et bleu ciel. Salut, j'y en aurais revendu, moi, du ragot, Gertrude Bérangère. Si j'en connaissais un petit bout comment l'Achille m'entiflait, oh là là, lui qu'avait surtout, je trouvais, un fameux temps de reste, Gertrude de Gertrude, et des rentes, d'aller repêcher des scandaleries que personne, sauf encore lui-même, se souciait plus du tout, des pataquès fiel 1900, la poubelle Gertrude, l'Achille, trifouilleur, un seul souci, moi, du sérieux, cash et salut, ce que j'allais laisser à Lily, quid, comment, qu'est-ce, le petit pécule, mais là, tonnerre, gaffe, le hic, tout beau le pécule, moi parti, le dernier soupir, je voyais la ruée des ayants droit, illico la foule, la bête morte vous voyez surgir, grouiller, foncer, de ces mandibules, ayants droit, tous, avec papier, sans papier, caché, tampon, cire, sang, de tous les métros il en sort, et crocodile avec larmes, sans larmes, de ces dentures, tous ayant droit, Lily sera éjectée pronto à la rue, je vois comme si j'y étais, elle n'est pas capable de se défendre, exactement la même histoire que rue Girardon, ou Saint-Malo, ou qu'à Copenhague, Vetstranden 20, Tuve, voilà, la vraie secte tous climat, parfaite internationale, les ayants droit et foire d'empoigne, les mêmes du kiff, où que ce soit, n'importe quel régime, philosophie, secte, couleur, n'importe quel prétexte, ils foncent, pullulent, vous les avez, ils vous bouffent tout, c'est pas Lily qui va se défendre, non, au contraire même, je dirais, c'est triste, triste romantique, la danseuse. Aucune illusion. Souci personnel, vous me direz, quand même, que ce soit Gertrude ou Brotin ou un autre, personne ne m'avancera plus une flèche pour une histoire genre Normance. Je le dis, le lecteur veut rire, et c'est tout. Jamais Paris ne fut bombardé, d'abord, et aucune plaque commémorative. La preuve, moi seul, qui me souviens encore de 2-3 familles ensevelies, Normance, question livre, a été qu'un affreux four, parce que ceci, parce que cela, en plus de sa beauté comme par Achille, sa clique, ses critiques, ses haineux aux ordres, canards enragés, les gens s'attendaient que je provoque, que je bouffe encore du Palestin, que je refonce au Newf, et pour le compte, des bienfaiteurs, ça s'appelle, les hardis petits, un de ces sapements, joli monsieur 20 ans, à vie, oh mes gourans, bévus, mal donne, moi qu'à t'en ferme, tout au contraire, qu'on les écroue tous, flirteurs voyous des échafauds, traves et recluses, qu'on rouvre la belle Guyane pour eux, réarme l'île du diable, plus prime, chacun quelque chose à la langue, petits épithéliums, tout choix, entre carotide et pharynx. Bon, mais en attendant, Bretin m'avertit, zéro. Vous vous vendez de moins en moins. Votre Normance, une catastrophe. Rien possible à vous refoutre au trou. Ni pornographe, ni fasciste, misère de vous. Les critiques pourtant, les crocs hors, prêts, venin, tout. Ceux-là mordent, vous les écœurez. Leurs bœufs alors, sans cœur. Leurs enveloppes, leurs familles.
Écrivez plus rien, vous me direz que je vous écoute, que vous avez bien raison, mais Lily, les chiens, les chats, les oiseaux et les personnages, avec l'hiver qu'on a eu, vous avez peut-être une idée? Même, je vous assure, au plus mesquin, rognant surtout une de ces luttes contre les éléments, les choses, vent, courant d'air, humidité, carbi, chou-fleur, harangue-sort, la lutte que vous existez plus, et les carottes, même les croûtons de pain. Question mon style, mes chefs-d'œuvre, cabale, boycott, certes, je dis, tous les plagiaires à la lanterne, pas que les plagiaires, les pas faits pour, Dieu sait, rien que chez Achille, Flopé, mille, pour moi Duhamel, Mauriac, Tartre, même corde, la dizaine de Goncourt, l'autre arbre, oh, plus l'archevêque de Paris, j'oubliais, avant que les Chinois se formalisent, pas d'histoire, qu'on leur offre la tête porte-branchion. À propos de gaz et de plaisanterie, demain la note, je dois deux relevés, je dois aussi au percepteur, je dois au charbon, je rabâche et bigre. Dans le même cas, les mêmes draps, vous hurleriez d'ici en Guien qu'il serait forcé de venir vous prendre, bromurer, capitonner, nous deux, Lily, ça nous fait bien 15 ans à court. La meute après, 15 ans c'est un bail, la toute féroce teutonnerie a duré 3 ans, tout au plus, considérez. Je vois que je vous ennuie, autre chose. Autre chose, tous les bourgeois à la lanterne, bourgeois de tous les partis, absolument total d'accord, bourgeois et fripouille 100%, j'en vois un tout particulier, le tartre, gratin de cloaque, la façon qu'il m'a diffamé, remué si altère qu'on m'écartèle, je lui donne droit à 5, cinéo entre ésophages et pancréas, priorité. Tartre m'a bien volé, diffamé, oh que oui, mais pas pire que les parents, et il est pas drôle comme ma tante de loin, le choc, la syncope de ma tante en me revoyant, que j'étais pas mort, qu'il m'avait pas exécuté. Toi, elle doutait, toi, là. Elle s'était servie, vous pensez, main bas sur 3 paires de rideaux, 6 chaises, et toutes les casseroles émaillent. Pas qu'elle ait eu besoin de rien, mordieu. Elle avait tout en double, en triple. Mais puisque tout le monde se servait, que j'étais son neveu, pourquoi elle se serait pas servie, elle, qu'elle ait rien, que c'était le sac de mon bazar, des inconnus, et elle, ma tante, rien? D'abord, je devais jamais revenir. Je devais crever en prison, pendue, empalée, c'était entendu, elle méritait, bien naturel, Tartre aussi m'a hérité, et flopé d'autres, bonjour ma tante, elle saute de son lit, et en chemise me voir, moi, il a assassiné sa mère, arrêtez-le, ce qu'elle trouve, le cri du cœur, l'émotion si forte qu'elle a couru toujours hurlante, me dénonçant. Monsieur le préfet, au secours, arrêtez-le, il a assassiné sa mère, monsieur le préfet. Comme ça, tout le faubourg Saint-Jacques, puis les quais. Au secours! Les flics l'ont coiffé à la course, sonné au poste. Un autre bureau, relâché, rassommé. C'est lui! Elle a remis ça, en pleine nuit, quai des Orfèvres, exprès que le préfet s'en mêle, me refoute au gnouf, que j'y redemande jamais une chaise latente. Comme ça, les parents, les amis, la horde qu'ils sont, vous, hors la loi, quand ma tante a hurlé à travers les halles tout le reste de la nuit, que j'étais l'assassin de ma mère, cavalant d'un pavillon l'autre, elle est tombée dans les poireaux. Là, alors, ils l'ont ligotée ficelée, tout de même à l'hosto. Elle hurlait toujours que j'étais ci, que j'étais ça, n'importe quoi. Du moment qu'on vous a tout secoué, vos meubles, manuscrits, bibelots, rideaux, vous pouvez vous attendre à tout, surtout des parents, des amis, les plus vicieux bienfaiteurs, plus roués que potence, la passion qu'ils ont à vos trousses, la bête d'Alali, ma paire de rideaux, mes 4 chaises, ma tante passée dingue, Tartre, Coco, tous épileptiques que seulement je les regarde. J'ai dit, tantine manquait de rien,
rien, le tartre non plus, cossu, de tout en double, triple, à la ville, à la campagne, frigidaire, auto, laquais, le corps avait sonné pour moi, ils avaient pris part à la chasse, c'est tout, surpris de quoi j'étais, con, que je vous perde pas dans les vétilles, j'en étais à Gertrude Morny, ce vif intérêt qu'il me portait, Tartuffe, que je plaque l'Achille saboteur conjuré dessous de tout, pour les éditions Bérangère, que je me perdais chez Achille, que c'était sa joie, lui, Loukoum et toute sa tribu, de me réduire à rien, au profond de leur cave, moi, mes ours. Mais lui, ce Gertrude, je vous ai raconté sa figure, pas de la vieille chaisière comme Achille, non, lui, de la tête plutôt mousquetaire, barbiche mousquetaire, en plus du gros monocle bleu ciel. Bien sûr, il me bourrait, promettait la lune, de ses tirages, de ses refaveurs du public, oh sûr, je pouvais pas perdre beaucoup, trouver plus ladre que bretin. Depuis 80 ans et mèche, que les auteurs se relayaient, y tentaient tout sur le crapaud, jamais il avait dégueulé, pas un signe, la lutte aux avances, l'Hercule résistant, Achille. Seulement un petit truc, vous pouviez peut-être moyenner, lui voir sortir 10 sacs, 20 sacs, à l'offensive. Salut Achille, marre de votre gueule, il vous court après, avec son plus gentil sourire, une de ses haines, et merde, et tant mieux. Je vous ai assez dit, je suppose, combien je me méfiais du Gertrude. Mais où il était savoureux, vous vous ennuyez pas une minute. C'est quand vous le mettiez sur Achille. De ces anecdotes, de 30, 40 ans, les ignominies de cet être, bien la preuve, ce que je pouvais m'attendre, les manières qu'il trichait à tout, partout, aux cartes, aux courses, à Enghien, en bourse, qu'il pouvait pas s'empêcher, qu'il faisait crever ses auteurs, ses employés, ses boniches, qu'il s'arrangeait leur prêter soi-disant de l'argent, qu'il voyait jamais, tric-trac d'avaloir et contrat, les faisait signer qu'il était quitte et qu'il lui devait de la reconnaissance. Combien s'étaient suicidés, retrouvés au barrage de Suresnes, parmi même des géants de la plume et des demoiselles qui ont eu des noms, qu'auraient 130 ans aujourd'hui. Assez de babillage. Voilà juste le releveur de l'eau, le kilo de nouilles et la harangue bouffie, que je m'occupe d'eux. Gertrude, haine pas haine, avait ses absences, ses m'agaçaient pas, des gens riches. Ils se rendaient pas compte de la nouille, ils avaient les deux, la même âme, la même muflerie, l'âme excédée, vous là, si sot. À leur parler de nouilles, oser, à eux, les gens riches peuvent être que sportifs, sportifs en bourse ou au paddock, sportifs à faire monter leur Suez, sportifs à se secouer les actrices, les faire monter par leur jockey, sportifs à brûler les feux rouges, sportifs à tout croulant bas avant, tout de même cavaler aux kermesses. Et petit Gide, maintenant, là, Gertrude, Brotin, c'était se kidnapper les auteurs, mais un sport qu'ils se gardaient bien. Oh l'horreur! Comme de chier au lit, c'était de tâter eux-mêmes du truc. Maquereau pas fou, les auteurs meurent au labeur, alors, les ânes aussi, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'une page, dites-moi, Achille? Quel sport? Quelle malhonnêteté? Gertrude? Des cocottes? Si seulement, tenez, je pouvais compter sur la critique, quelques échos, même injurieux, pas bien sûr tout le cirque de Mauriac, pissotières mutines et confessionnaux, ou trissotins tartres, tous les rescapés de 20 ans de déconneries, non, quelques murmures me suffiraient. Je peux me taper? Ah, il sera pas dit.
À nous, j'avise. Napoléonien pour l'action, j'avise. Harlet, un bras, Simon, l'autre. Et en avant, studio devant nous, à l'assaut. Nous y sommes, haut les cœurs. Hélas, alas, cette caverne décombre débris roustissures d'au moins 3, 4 expositions, bric-à-brac funèbre. Et sous ces voûtes, la hauteur, 3, 4 Notre-Dame, tout carton-pâte, stuc, géant baldaquin, c'est là, c'est l'endroit, solennel moment, nos voix, tout est raté, on recommence, on réenregistre. Simon d'abord, je dois dire, je suis ému, ces voûtes si tant au quart de résonnent. Si c'est pas elle, un ampliphone, moi si discret, je me sauverai, peur de ma voix si horrible, les faits, j'aurais jamais cru. Pas du tout qu'ils trouvent, je partirai pas sans chanter, ils veulent, je vais pas me faire prier, coquet, en avant une, deux, voûte ou pas voûte, je demande au Barnum qui est là, celui qui parle un peu français, si c'est l'idée de les mettre en vente, chansons, harmonie et fausses notes, si je pourrais, peut-être, un petit disque. Oh non, maître, non, plus tard, bien plus tard, j'espère, pour notre discothèque, votre émission nécrologique. Je vois ce qu'ils étaient venus me chercher. Plus tard, pas mon avis, pour la prose, les textes, peut-être, mais pour les chansons, pardon, telles quelles, et tout de suite, au vol un bout d'éternel. Je n'ai pas expliqué ça là. Je vais pas donner dans le macabre, loufia, croque-mort, etc. Non, je vous parlais de la fosse commune, pas celle d'ici, plus loin, à Thiers, plus loin encore. Mais moi parti, Lily, les chats, les chiens. Je vois pas du tout Lily se défendre, elle est pas faite pour. Ce déferlement, vous parlez, une de ces ruées d'ayant droit, amis, parents, escrocs, huissiers, voraces tout poil. Oh, nous connaissons, oui, certes, tous les pillages, ici, là, ailleurs, partout, mais Lily seule. Il s'est foutu tout le monde à dos. On l'a pas assez saccagé, ce raciste indigne. Dépeçons sa veuve. Je rejoins un petit peu? Pas du tout. Mes idées racistes sont pour rien. Tartuffe. Belle qu'elle n'existe plus, la race blanche. Regardez Ben Youssef, Mauriac, Monerville, Jacob. Demain, Coty. Pas de quoi fouetter un chat. C'est le voyage qui m'a fait tout le tort. Mes pires haineux acharnés sont venus du voyage. Personne m'a pardonné le voyage. Depuis le voyage, mon compte est bon. Encore je me serais appelé Vlasine Progrogroff. Je serais né à Tarnopol-sur-Don, mais Courbevoie-Seine, Tarnopol-sur-Don, j'aurais le Nobel depuis belle. Mais moi, d'ici, même pas Sephardim. On ne sait tout me foutre, m'effacer mieux, honte de honte. Quelle oubliette, quelle rat supplié, la Vrunze. Naturalisé mongol, ou félaga comme Mauriac, je roulerai au taux où me serait permis. En tout et pour tout, j'aurai la vieillesse assurée, mignotée, chouchoutée, je vous jure. Quel train de maison, je pontifierai d'eau de ma colline. Je donnerai d'énormes leçons de vertu, de jusqu'au boutisme tonnerre de Dieu, la mystique. Je me ferai tout le temps télévisé, on verrait mon icône partout, l'adulation de toutes les Sorbonnes, la vieillesse ivresse. Je serais né à Tarnopol-sur-Don, je ferais moyenne 200 sacs par mois, rien que du voyage qui. Altman viendra pas me réfuter, ni Triolette, ni Larangon. Que je cause, que je m'y mette, on verra. Mais n'est-ce pas, Courbevoie-sur-Seine, on me passe rien,
on me passera jamais rien, le seul résistant de l'endroit. Oh merde, oh terreur. La preuve, vous me trouverez pas dans le dictionnaire, ni aux médecins écrivains, ni chez la mercière nulle part. De même dans l'Illustris Bretin, la revue ponctuelle d'emmerderie. Non, et non, Norbert Loukoum aurait voulu m'y faire passer, mais tout à l'envers. Son idée, le texte, les mots, les pages, tout sens, dessus, dessous. J'ai résisté, je l'ai traité de fiotte, en cul-d'os et plus, qu'il avait la bouche incestueuse, etc. Tout ça, dit cet homme mort, moi, on s'est séparés sur ces mots. Ma revue Crottière vous est fermée. Ce que j'attendais, l'emmerderie, d'autres façons d'attraper les nouilles, d'autres cordes à mon arc, Hippocrate à moi. Certes, les malades se font rares, je vous l'ai dit, mais on peut jamais se flatter de n'avoir plus aucun malade. Chiropracte, guérisseur, bonne sœur, ma sœur, en laisse tout de même s'échapper. Oh, pas de quoi payer ma patente, ni la dîme à l'ordre, ni mon assurance d'essai, ni régler le plombier, ni me payer la presse médicale. Vous dire l'économie que nous sommes. Là, même les plus économiquement faibles sont des espèces de gaspilleurs si je me compare. Mais depuis le drôle de bolchevisme que vous pouvez plus dire un mot, Picasso-ci, Boussac par-là, Tartre rococo, milliards partout, d'années par-là, vous n'existez plus, le plus de bide, popotin, bajou, le plus damné de la terre, vous marrez, il vous coupe la tête. Je me méfie de tout, je ris pas, nos chiens reniflent, et wouh, wouh, éloigne. Bécard me disait à propos, peut-être 2 jours avant de mourir, « Tu es entêté, Ferdinand, les chiens sont carnivores, voyons, l'invitation à la valse. » Je reviens aux difficultés, tout résumé, tel quel, sans flanc, le dernier manœuvre d'en bas, dans l'île de chez Renaud, travaille moins que moi, mange plus que moi, dort plus que moi, et 63 ans dans 2 jours, je spécifie. Quant à la considération, c'est pas à croire le mal que j'ai de pas être haché, sec, ordure, stalinien, naziste, pornographe, charlatan, fléau. Pas murmurer ces bonnes choses, noir sur blanc, plein les panonceaux, là encore un tort capital, je suis gratuit, si ma gratuité me fait haïr, y a que les ordures qui sont gratuites, il voudrait se faire pardonner, perfide, pire que tout vérole. Je réfléchis, le côté amusant, la dégringolade. Mon cher vieux maître Étienne Bordas m'écrivait encore l'autre jour. Vous, un esprit si distingué, tel sujet d'élite, mon meilleur élève. Zut! Heureusement qu'il est parti, Étienne Bordas, tel sujet d'élite. Pas la vie du bas meudon, du haut non plus. Il aurait vu les affiches. Traître, médecin marron, pro-Staline, pornographe, ivrogne. Mais peut-être encore le pire de tout ce qui me fait tort. Vous savez, il n'a pas d'auto. Le boucher, l'épicier, l'ébéniste vont pas à leurs affaires à pied. Médecin à pied, vous méritez tout ce qu'on dit de vous. Pas d'auto, l'effronterie de cette cloche. Charlatan dangereux bon à pendre. Le pavé, le trottoir aux voyous, aux filles. Allez voir un malade à pied, vous l'insultez. Le malade vous chasse, plaignez-vous. Tenez, Versailles n'est pas loin. Imaginez-vous le moindre médecin s'y rendant à pied, fagon à pied. Or, le malade conscient de ses droits, assuré social, syndiqué, lecteur de 3, 4, 5 journaux, cousin de 200-300 milliardaires, est autrement plus sûr de lui que le roi Louis XIV, XV, XVI. En plus, mon comble, le fond de tout, les commissions. On me voit avec mes 2 filets, un pour les os, l'autre pour les légumes, les carottes surtout.
Vu mon âge, mon petit tremblement, je pourrais peut-être, à la rigueur, mes cheveux blancs, passer pour professeur quelque chose. Nimbus, je ferai rire, on m'aiderait, mais les affiches, sérieux, inexpiables, et ma naissance à Courbevoie, je m'en sens tout aventurier, plus bas, bien plus bas que chiropracte, entre herboristes et les capotes, plus bas que Bovary, coulis de l'Ouest, l'avenir, je porte les paquets, toutes les caisses, les filets, les sacs et les poubelles, je porte les crimes, je porte les impôts, je porte la médaille militaire, je porte mes 75%, je suis complet, c'est pas Loukoum qui va m'aider, je discute pas, l'impression c'est tout. Et puis, pas que l'âge et les affiches, l'état aussi de notre maison, drôle qu'elle tient, que je vais moi-même ouvrir la grille, déverrouille, la reverrouille, je m'achève ainsi dire, pas de bonne, j'avoue, et si tu es comme, je vous l'ai pas dit, à mi-côte, vraiment l'endroit impossible, par quel sentier, gadou, pauvre malade, l'hiver, à grimper, bourber, se rompre le col, et moi je vais me plaindre, bien sûr, ils montent pas, ils monteront jamais, ils suivent la berge jusqu'à ici, toute leur commission, boulanger, boucher, la poste, pharmacien, les nouilles, le coiffeur, le vin et le grand Rio, 1200 places, triple écran, et combien de médecins porte à porte, qu'est-ce que je peux foutre, moi, mi-côte, les malades d'en haut restent en haut, pas si con, les quelques chroniques qui se risquent, c'est les discussions du zinc, si je suis vraiment si ignoble que ce qu'on a raconté, si c'est vrai le genre Petiot chez moi, s'ils verront des bouts de victimes, four à supplicier les malades, etc., etc. La pluie qui m'envoie des clients, ça arrive, pas beaucoup, quelques-uns, qui m'ont tant au vrai meudon qu'à mi-côte. Oh, l'hiver seulement, ils ont tort. Il viendrait l'été, ils jouiraient de la situation, du point de vue unique, et de la ramure, et des oiseaux, pas que des kleps, oiseaux si ça chante, et ce qu'on découvre, jusqu'à Taverny, l'autre côté, l'extrême du département, de chez moi, de mon jardin, du sentier. Je dis le jardin, oui, positif petit Éden, 3 mois sur 12, quels arbres, et aubépines, et clématites. Vous diriez pas à peine une lieue du pont d'Auteuil, l'enclos de verdure, l'extrême bouquet des bois d'Yveline. Tout de suite, c'est Renaud, sous nous, vous pouvez pas vous tromper, où il y a la broussaille plus touffue, c'est là, c'est nous. D'abord les chiens seront sur vous, la meute. Vous laissez pas intimider, faites semblant de pas les entendre. Regardez ce panorama, les collines, Longchamp, les tribunes, Suresnes, les boucles de la Seine, 2, 3 boucles, au pont, tout contre, l'île à Renaud, le dernier bouquet de pins, à la pointe. Bien sûr, c'était bien plus campagne quand nous venions avec mon père livrer la guipure, l'éventail, les mêmes sentiers vers 1900. Oh, beaucoup de clientes à Meudon. Ça lui fera prendre l'air. On profitait, je profitais. Nous asphyxions passage Choiseul. 300 becs de gaz. L'élevage des enfants au gaz. Nous nous lancions après le bureau. Mon père au pas de gymnastique, de sa coccinelle incendie et en route. L'omnibus, l'impérial, avec les paquets, nous n'étions jamais au passage, retour avant les 9-10 heures du soir. Question des sentiers, Meudon a pas changé du tout. Ruban, la Cimélimélo, Grimpette, retrouver des clientes là-dedans, vous imaginez, des dames extrêmement tatillonnes, et leurs demoiselles. C'était pas bien, c'était trop cher, etc. Tout pour qu'on remporte la facture, mais laisse l'objet, la petite réparation, 10 francs, pas payé, c'est ça les clientes. Que sont devenues ces familles? Les maisons existent toujours, les mêmes à peu près, et les mêmes sentiers, pas très indiqués à la nuit. Pour moi, ça va.
Je sors jamais sans chien, pas un, trois, quatre, et hargneux. Vos malades alors? Pas commode, pas plus facile à contenter que les dames Copurtique 1900, râleuses, tricheuses, voleuses, clientes, écœurées un Saint-Vincent. Je crois que je suis comme je suis, si total haineux de tout trafic de sous, communiste au sang, 1000 pour 1000, avec malade ou bien portant, c'est les clientes de ma mère qui m'ont écœuré, pétasse et comtesse 1900, tout team. Toutefois, comme la nature humaine change en rien de rien, jamais, gamète immuable, la dame tourneuse ménopausique assurée sociale vous fait de ses caprices et colères pire que la maintenon. Jamais pour mon compte, je me suis trouvé viré, si brutal traité, d'au-dessous de tout, et chassé, et à coups de balai que par une assurée tourneuse, dont je voulais ménager les nerfs. Je lui parlais pas d'opération, pas encore. Fibrome, cancer, je voulais pas la mettre au courant. Ah, ma foutue délicatesse, mon tact, si la tourneuse s'est soulagée, tombereau d'insultes. Les voisins ont tout entendu. 2, 3 sont sortis de chez eux, je les connaissais de vue. Oh, faites pas attention, docteur, elle est nerveuse. Moi, je crois surtout que c'était l'auto. J'aurais eu une auto comme ça, capot comme ça, elle aurait rien dit. Et que j'en changerais tous les ans, je pourrais tout me permettre. De plus en plus grosse. Le monde n'est pas communiste, diantre, mais matérialiste. Un point, effroyablement, à l'atome. Roulez auto, Suez, pas Suez, vous existerez. Pour Versailles, c'était des carrosses. Maintenant, c'est le nombre de vos HP. Versailles, Kremlin ou Maison Blanche. Vous êtes quelqu'un? Vous n'êtes pas professeur, commissaire, ministre? Combien d'HP? Vous avez réussi? Oui, merde, fibrome, baste, foutre. Cancer, la carrosserie que vous êtes, vos suspensions, Versailles, Windsor, Maison Blanche, Le Caire. Je voudrais voir un peu Louis XIV avec un assuré social. Il verrait si l'État c'est lui. Pensez les milliards que représente le moindre cotisant. Ah, Louis peigne chose. Pensez Louis Soleil, la trouille, rien que pour changer de chirurgien. Il vivait plus, l'étiquette. Votre assuré, s'il se gratte pour vous foutre en l'air, vous traitez pourriture poisson. Vos conseils, oh là là, vieux pitre, vacances qu'on vous demande, et signé, tampon et salut, vieux parasite. 8 jours, comprenez, 1 mois, et merde, satané clown, votre cachet, vos ordonnances, à rire, déjà des pleins tiroirs et chiottes d'ordonnances, et autre chose que vous, des plus grands maîtres et professeurs, et chiropractes de Neuilly, Saint-James, et Monceau, quel salon, de ces tapis, des pelouses, 10 infirmières, 20 dictaphones, eh bien, eux-mêmes, ces demi-dieux, ce qu'ils ont prescrit, on s'en torche. Alors vous, votre tampon, vite, regardez pas, signez, salut. Je devrais pas le dire, mais c'est trop drôle. La plupart des malades que je vois dépensent beaucoup plus en perlos que nous pour entièrement vivre. Nous, c'est-à-dire Lily, moi, les klebs et les greffes. Une de mes plus dures ivrognes me brandit sa bouteille juste au-dessus de la tête. Et puis, sous le nez, du gros rouge. Elle me défie. Je lui ai dit de pas boire. Elle pourrait tuer sa petite fille. Je devrais la faire interner. Elle est dangereuse, vous savez, docteur. Vous pouvez rien faire. Je la ferai interner, elle foutrait le camp, reviendrait me finir. L'ivrognerie, c'est ça. J'étais saoul, il me plaisait pas. Tout est dit. Ce que Tartre et tant d'autres se sont embranlés, échignés, sués, sang et venin, retournés ciel, terre, enfer, que quelqu'un se décide. L'ivrognesse, là, était fin prête. Les chiens aussi étaient fin prêts, les chiennes surtout. Ça tenait qu'à moi que je dise un mot.
Moi, mon Dieu, bouteille, asile, je voulais plus la voir, c'était tout. Je lui conseillais un autre médecin, mais la seule qui voulait pas d'autre médecin que moi. Elle m'engueulait pas, me tuer qu'elle voulait, et que je m'occupe de ses verrues, que je les lui brûle. Une fois sur deux, je lui refusais. Elle revenait.